La courbe d'apprentissage n'est pas longue. Vous avez le tunnel qui est déjà fait. Bon, là, je le cache avec ma main parce que j'ai pas de microscope. J'ai pas de caméra dans le microscope. Il y a un tunnel, vous le ouvrez et vous mettez votre anneau. Il y a des complications, il y a des choses. On peut les discuter un autre jour. Mais aujourd'hui, je veux que tout le monde sorte avec la planification et le planning de l'anneau. Alors, les complications existent mais sont rares. Il y a la perforation, elle est très très rare. L'infection, l'extrusion, la sous-correction, la surcorrection, le patient mécontent. Ça, c'est une patiente à moi qui a eu une infection 2 mois plus tard. Donc, elle a fait une kératite, j'ai dû explanter, et après, elle est guérie. Maintenant, elle est sous l'antisclérale, elle voit 10/10 avec l'antisclérale. Mais on a galéré. Ça, c'est l'évolution après le traitement, et là, elle voit 10/10 vraiment avec la l'antisclérale. Extrusion, donc j'ai eu un patient qui s'est frotté, donc qui a fait sortir son anneau, j'ai dû l'extraire. Alors, les complications, heureusement, elles sont assez rares. Il y a d'autres complications, il y a la neovascularisation, il y a le déplacement de l'anneau, il y a pas mal de choses, mais qui sont assez rares. Alors, on peut ajouter à l'anneau d'autres traitements, le crosslinking, la PKR, parce que je dis que l'anneau, c'est comme un traitement, c'est comme si vous faites de la peinture et vous faites un gros pinceau. Une grosse brosse. Et vous voulez faire des finitions à la fin, vous pouvez rajouter une PKR topo-guidée pour fignoler un petit peu et régulariser mieux votre cornée. On peut rajouter des implants FAC quand on a une amétropie résiduelle et on peut faire une chirurgie de cataracte sur anneau. Alors, je vais parler de quelques cas cliniques d'anneau pour comprendre le fonctionnement et comprendre pourquoi ça ne marche pas parfois. Alors ça, c'est une patiente que j'ai vue récemment et qui a été, ça c'est la topographie préopératoire et qui a été opérée dans un autre temps, qui dit avoir une acuité visuelle préopératoire et instruite de 2/10. Elle me dit j'avais 2/10 avant la chirurgie et quand elle a eu la chirurgie, l'acuité visuelle est passée à 1/10, non améliorable, et vous avez la topographie post-opératoire. Ça, c'est la topographie préopératoire et ça, c'est la topographie post-opératoire. Regardez, pourquoi il ne voit pas? Parce qu'il garde toujours son asymétrie. Et là, une kératométrie en bas 38 et en bas 56. Donc le coma, il est toujours là. Pourquoi? Parce que le chirurgien qui l'a opéré, il n'a fait que suivre ce que a dit la société. Et il a suivi, j'ai dû demander à la société de me livrer le schéma. Il m'a donné le schéma et bien exactement ce qu'il a fait. Il a suivi les recommandations de la société, c'est ce qu'il a dit à sa patiente. Il dit je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que la société a donné un mauvais plan. On va analyser. Quand on a un kératocone comme ça, si on veut le décortiquer, c'est ça. Vous avez le coma et vous avez un astigmatisme et vous avez l'axe du coma parallèle à l'axe du cylindre. On analyse, on le décortique, le coma on va lui mettre ça et le cylindre on va lui mettre ça et ce patient devait avoir ça et devait avoir ça. Donc cette patiente, si elle aurait eu un plan comme ça, peut-être qu'elle serait mieux. Cette patiente, je vais la reprendre, elle est prévue dans quelques semaines, je vais enlever les anneaux, les anciens, et je vais essayer encore de tunneliser et de mettre un anneau et je vais voir si ça marche. Mais j'ai un cas similaire, identique. Même cas, acuité visuelle préopératoire. Et vous avez la forme du kératocone qui est la même. Voilà son anneau, c'est exactement ce que vous avez sur le schéma d'avant. Et vous avez la différentielle, ça c'est avant la pose d'anneau, ça c'est après la pose d'anneau, et ça c'est la différentielle. On a traité la symétrie de façon importante, et nous avons l'acuité qui est passée de 1/10 à 7/10. Pourquoi? Tout simplement parce que cette topographie est un kératocone, mais c'est comme si le patient est revenu 10 ans avant. C'est-à-dire qu'il est revenu à si le kératocone a évolué, et on le revient 10 ans avant que son kératocone soit assez avancé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai mis un anneau de 210/3.
300 sur un axe de 5 et c'était le bon plan. Alors, un autre cas, vous avez une acuité visuelle avant à 2 dixièmes, on met un anneau, regardez le profil d'addition et la modification de la topographie, et il passe de 2 dixièmes à 9 dixièmes. Et vous avez ici, regardez le ticket de réfraction, même si on ne devrait pas le voir, mais regardez l'équivalent sphérique, il est à 0,12. Parfois c'est de la pseudo-chirurgie réfractive. Ce n'est pas très prévisible, mais avec un bon plan, on peut avoir de bons résultats. Cas numéro 4. Regardez-moi, 3 dixièmes, moins 7,5, moins 1,5 à 111. Donc je fais son plan. J'ai une longueur axiale à 22,72. Donc le moins 7,5, ce n'est pas une vraie myopie axiale. Donc normalement, le nomogramme m'aurait donné ça. J'aurais suivi le nomogramme aveuglement. J'aurais pris cette réfraction, pris cette topographie, parti sur le nomogramme A, il m'aurait donné 2 anneaux. Ça, c'est le protocole qui arrive. Il m'aurait donné ça. Est-ce que c'est un bon plan? Non. Parce que, en haut, je vais encore aplatir une zone très plate. Je vais avoir un effet des deux côtés, je vais aplatir trop au centre, alors que je sais très bien que ce n'est pas une vraie myopie. Donc, on a une sous-correction du coma et on aura un aplatissement exagéré de la zone plate. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un anneau d'un seul côté, 210 sur 300 d'épaisseur, avec un axe de 30. Regardez le résultat. Ça, c'est ma nouvelle orthoptiste qui devrait normalement mettre cette image-là et là. Donc, ce que vous avez en rouge, c'est l'aplatissement. D'accord? Parce que normalement, on met l'ancien topo, la nouvelle topo, et ça, c'est la différentielle, et la inversée. Donc, ça, c'est l'ancien topo. Et là, ça, c'est la nouvelle topo. Regardez la régularisation cornéenne. Regardez la réfraction post-opératoire, l'équivalent sphérique. Et une acuité visuelle à 10 dixièmes avec une petite réfraction. Voilà, ça c'est l'anneau en place et 10 dixièmes. On ne peut pas promettre à tous les patients ça, on a des cas où ça ne remonte pas énormément, mais quand on fait un bon plan, en général on a un bon résultat. Le cas numéro 5, alors ça c'est un patient qui a une myopie, moins 8 du côté droit, et qui a une acuité corrigée à 3 dixièmes, et qui a une myopie de moins 8 de l'autre côté, avec une acuité corrigée à 7 dixièmes. Voici les topographies. Qu'est-ce que vous proposez pour ces yeux? Pour le droit, qu'est-ce que vous proposez? Œil droit. Oui, il y a une prise ici. À l'œil droit, vous proposez quoi? Un anneau inférieur autour du coma. Un anneau. D'accord? Management. Donc, ma stratégie, ce que j'écris sur le dossier, j'ai mis pour l'œil droit. Je vais d'abord régulariser ma cornée. J'écris comme ça sur le dossier. D'abord traiter le coma, asymétrie de 15 dioptries, astigmatisme faible à négliger dans le protocole, traitement de myopie à prévoir plus tard pour ne pas aplatir la partie supérieure. C'est ce que j'écris sur mon dossier. Et le gauche, j'ai mis un plan fac à discuter parce qu'au début, je lui ai dit je vais d'abord commencer par ton œil droit. Première étape, j'ai placé l'anneau au niveau de l'œil droit. Regardez la symétrisation de la cornée après post-opératoire. Regardez le profil d'aplatissement. Et il est passé à 9 dixièmes, mais avec une correction de presque moins 5. C'est que le patient, après l'opération, dit « Docteur, je ne vois rien, je suis comme avant. » Mais quand j'ai mis un verre de moins 415,5, il est passé à 9 dixièmes, et que j'ai atteint mon objectif. J'étais sur des high order operations, avec low order operations. J'ai traité high order en majorité, et là je vais m'attaquer en low order operations. L'œil gauche, qu'est-ce que je propose pour l'œil gauche? Excusez-moi, je reviens à l'œil gauche. J'ai déjà dit. Alors l'œil gauche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un implant fac au niveau de l'œil gauche. L'œil gauche, puisqu'il était à 7 dixièmes,
On a mis l'implant général, l'acuité s'améliore avec l'implant. Et il est passé, au niveau, j'ai implanté les deux yeux, les implants FAC, on est passé à 9/10 sans correction au niveau des deux yeux. C'est-à-dire que pour l'œil droit, je n'ai pas suivi le même protocole que l'œil gauche, parce que l'acuité initiale était différente. Pour conclure, l'implant intracornéen, c'est le plan. Un mauvais plan donne de mauvais résultats. En conclusion, c'est une technique additive. Elle n'est pas très risquée, elle est safe. Il y a quelques complications, mais qui sont rares, et qui traitent le order, mais avec prédominance, il faut avoir dans notre stratégie traité high order abrasion, et les résultats dépendent du planning. Et je vous remercie de votre attention.